السلام عليكم. في الحلقة ديال اليوم ان شاء الله نحاولوا نهضروا على لا جيستيون فينونسيير او لا كما كيسموها البعض لاينز فينونسيير او لا لو دياغنوستيك فينونسيير. وفي الفيديو ديال اليوم ان شاء الله نحاولوا نطرقوا لي تكنيك اللي هما لي تكنيك داناليز دو ليكيليبر فينونسي. نحاولوا نشوفوا شنو هما هاد لي تكنيك. دونك اللي هما 3 يا 3 تكنيك. يا لو فون دو رولمون fonctionnel, le besoin de financement global et la trésorerie nette. Donc, on a les 3 techniques d'analyse de l'équilibre financier. وفي الحلقة ديال اليوم ان شاء الله غادي نطرقوا le financement او le fonds de roulement fonctionnel وغادي نشوفوا la définition شنو هو le fonds de roulement fonctionnel, شنو هي la méthode باش كيتكالكولا وشنو هما les interprétations اللي تيكونوا فيه à partir من le calcul ديالو. Donc, la définition, donc le fonds de roulement est un indicateur financier qui permet de vérifier un certain équilibre financier et notamment les actifs immobilisés soit financés par des ressources de long terme. C'est-à-dire on attendra كذلك على l'excédent. Donc si l'excédent des ressources suite au financement sur les emplois durables, autrement dit si l'excédent des ressources de financement qui peut servir à financer toute ou partie des emplois d'exploitation. Donc, هذا هو le financement global. Donc, on a نتعلقوا اللي نسميوهم هذوك des ressources ou les emplois de long terme ou le financement sur les emplois durables, c'est-à-dire qui dépassent un an. بالنسبة comment calculer, c'est-à-dire la méthode de calcul c'est simple. Donc, ما فيهاش شي حاجة اللي plus simple. Donc, le fonds de roulement fonctionnel est égal à le financement permanent, c'est-à-dire la classe 1, moins l'actif immobilisé, اللي هو la classe 2. Donc, فاش كنحسبوا هذا le fonds de roulement fonctionnel, هنا تجيو l'interprétation. Donc, غيكون عندنا 3 cas. Donc, un fonds de roulement fonctionnel supérieur à 0, un fonds de roulement fonctionnel inférieur à 0, ou là un fonds de roulement fonctionnel nul, donc est égal à 0. بالنسبة للفond de roulement fonctionnel اللي كان positif, هنا il s'agit des ressources. C'est-à-dire, on a les ressources de financement permanent de la classe 1 ont financé la totalité des investissements. Il y a l'actif immobilisé, il y a la classe 2. Et elles ont dégagé un excédent qui peut être utilisé pour financer les besoins d'exploitation. Donc on a un excédent. الحالة الثانية هي فاش يكون عندنا نول دونك ايكال 0 وهنا بمعنى ان الفond de roulement nul lorsque les ressources stables et les emplois durables sont égaux. Donc est égal à 0. Donc là خدينا le financement permanent moins l'actif immobilisé تساوي لنا 0. Donc هنا il y a pas d'excédent. Donc il y a pas d'excédent. Troisième cas il y a le cas critique. هي فاش يكون عندنا un fonds de roulement fonctionnel négatif. Donc c'est la situation la plus critique pour l'entreprise. وهنا إلا كان le fonds de roulement fonctionnel inférieur à 0, donc il s'agit d'un besoin. C'est-à-dire que les ressources de financement permanent de la classe 1 n'ont pas permis de financer la totalité des investissements. L'actif immobilisé de la classe 2. Le besoin peut être financé à partir des ressources de la classe 4 ou de la trésorerie passive. Donc, les 3 cas ici qu'on ouvre l'interprétation. Donc, soit positif, soit négatif, soit nul. Donc, الحالة اللي كتكون خايبة هي فاش يكون عندنا un fonds de roulement fonctionnel négatif بالنسبة للشركة. Donc, إلا كان nul, donc c'est pas grave. Positif, donc il y a un excédent. Mais فاش كيكون négatif, donc هنا il faut réagir, il faut recalculer هذا. Il faut changer la méthode de la société. Et ça, bien sûr, intervient au niveau de la direction financière. Donc, la direction financière, elle est le travail. Alors, بالنسبة أنا نحاول نشوفوا une petite application بالنسبة les étudiants اللي كيخدموا على هذا ولا اللي كيقراو في la gestion financière ou l'analyse financière. Donc, comment on peut appliquer هادشي اللي شفنا دابا؟ Un petit exercice. Donc, il y a une petite application. Donc, نحاول نخدموا على هذا. Donc, on a un bilan fonctionnel. On a la partie active et la partie passive. Donc l'actif تتكون من l'actif immobilisé avec un montant de 340 000
عندنا l'actif circulant hors trésorerie اللي فيه 198 000 وعندنا la trésorerie actif اللي هي 42 000 donc soit un total actif ديال 580 000. في la partie passive عندنا le financement permanent donc ب 437 000. عندنا le passif circulant hors trésorerie اللي فيه 125 000 ou la trésorerie passive de 18 000. Donc il y a des personnes qui posent la question علاش عندي la trésorerie active et la trésorerie passive. Bah c'est peu. Donc parfois عندي deux comptes bancaires فهذا deux comptes deux banques différents. واحد عندي une banque فيه فلوس وواحد ما فيهش فلوس donc c'est-à-dire il y a un découvert. Bon, ça existe la réalité. Donc un étudiant va poser la question ما يمكنش علاش واحد عندي فيه هذا اوكي mais ça existe la réalité. يمكن يكون عندك 4 لي كونت 5 لي كونت ça dépend لي كونت بانكير اللي عندك في شاك بنك وعندك اللي هما ديجا خديتي عليهم ان ديكوفيرت لا فاسيليتي ديكيسا ولا شي حاجه اخرى وعندك وحدين اللي هما توجور بوزيتيف دونك هنا ما كاينش مشكل. C'est la raison pour laquelle au niveau ديال البلان كونطابل la classe في البيلون la classe 5 qui existe في la partie active la partie passif. Donc là le travail à faire donc c'est calculer le fonds de roulement fonctionnel. Donc à partir de l'application حاولوا تحسبوا le fonds de roulement fonctionnel et le même exemple غنخدموا عليه في les autres techniques باش نبغيو نخدموا le besoin de financement global et la trésorerie nette. Donc انا غنقول لكم بون شانس ونتمنى انكم تكونوا فهمتوا بعض الشيء شنو هو le fonds de roulement fonctionnel او شنو هما les techniques d'analyse ديال l'équilibre financier.